C'est un incontournable des monuments parisiens, un lieu de fascination. Plusieurs centaines de milliers de personnes viennent les visiter chaque année. Dans le 14e arrondissement de la capitale, les sous-sols abritent un ossuaire unique au monde, les catacombes de Paris. C'est là que nous vous emmenons aujourd'hui. Et voilà. 40 ans que ce passionné d'histoire explore les centaines de kilomètres qui s'étendent sous la capitale. Il étudie, cartographie ce monde à l'envers, répertorie les inscriptions sur les parois. Ici, on se trouve juste sous l'ancien potager de l'hôpital du Val-de-Grâce. Gilles Thomas y consacre tout son temps libre. On y pense sans arrêt. On vit Carrière, on mange Carrière, on respire Carrière, on dort Carrière. Parmi ses carrières préférées, celle des Capucins. Ici, on a taillé des blocs de pierre pour construire Notre-Dame. Un labyrinthe jalousement préservé par ses cataphiles. Il se transforme parfois même en enquêteur pour retrouver la trace des anciens qui ont travaillé dans ces galeries. Il y a un ouvrier qui savait écrire, là il a gravé à la pointe de son couteau, Pierre Gallet, il venait de la ville de Brunoy et c'était en 1779. Donc là j'essaye de retrouver qui pouvait être ce Pierre Gallet. C'est jouissif quand on trouve la personne qui correspond à telle chose. Mais en fait on a tellement de choses à chercher, à élucider en même temps que c'est pratiquement une quête infinie. Gilles Thomas reste un privilégié. Aujourd'hui, l'accès à ces galeries demeure strictement réservé à une poignée de passionnés. Le grand public, lui, peut satisfaire sa curiosité dans le célèbre ossuaire des catacombes. 600 000 touristes chaque année viennent y contempler la mort en face. C'est incroyable, ouais. Tu veux faire des cauchemars cette nuit, c'est quoi? Non, ça va aller. Tout bascule à la fin du XVIIIe siècle. Les autorités sont embarrassées, les cimetières de la capitale débordent. Que faire des ossements de ces millions de Parisiens? La solution est insolite, on va les entasser sous terre, dans les carrières. Ça va durer 15 mois, le transfert, tous les soirs, dans des immenses tombereaux qui sont recouverts d'un drap, parce qu'il ne faut pas non plus trop effrayer la population, chargés d'ossements et qui traversent Paris comme ça, jusqu'à la plaine de la Tombissoire. Et ainsi, durant des décennies, les ossements de tous les cimetières de Paris seront déplacés. Parmi elles, de grandes figures, Rabelais, Molière, La Fontaine, Robespierre. Au total, entre 3 et 6 millions de dépouilles qui restent bien fragiles. Avec le temps, l'humidité, le passage du public, les murs s'affaissent. Il faut leur donner une nouvelle vie. C'est le travail de maçons spécialisés. Si vous avez l'habitude d'empiler des tas de bois à l'entrée de l'hiver, on est à peu près dans le même esprit. Tout le bas du mur, c'est du fémur, on va dire côté genou. Ensuite, on a une ligne de crâne. Et ensuite, on a là du tibia aussi, côté genou, et etc., etc. Quelques travées plus loin, à l'abri des regards, un autre type de spécialiste s'affaire. Des chercheurs, en particulier, Et voilà, ce médecin légiste. nos patients. Ça c'est du fémur, pas de problème, ça c'est du tibia. Donc ça, Des morts d'hier qui sont utiles à la médecine d'aujourd'hui. Quand on voit une syphilis, une tuberculose ou une lèpre, par exemple, eh bien, est-ce que c'est la même forme sur le plan génétique au Xe, XIVe, XVIe siècle et maintenant? Et ces micro-évolutions des agents infectieux nous permettent d'avoir un coup d'avance vis-à-vis d'une future mutation. Donc c'est vraiment utile pour nous, les vivants, mais aussi les futurs morts. Historiens, visiteurs, scientifiques. Leur travail, leur passion font vivre cette nécropole souterraine, unique au monde. Et ce sont donc près de 6 millions de Parisiens qui ont été transportés dans les carrières à partir de 1785. Mais c'est au début du 19e siècle que le vicomte de Thury, inspecteur général des carrières de Paris, transforme les catacombes en ossuaires visitables. Voici quelques détails avec l'administratrice du lieu. Au départ, il faut bien reconnaître, on les a fait basculer dans des puits de 20 mètres et de les ranger ainsi un peu à la va-vite pour débarrasser Paris de ces cimetières qui devenaient trop envahissants. Les Parisiens veulent voir leurs morts. Donc il faut aménager absolument cet endroit qui est un cloaque absolu. On est à 20 mètres sous terre, on est dans le noir, il y a de l'eau partout. Et puis surtout, ces ossements, ils sont littéralement en pyramide, en vrac. La plupart sont cassés, en mille morceaux, etc. Donc, l'inspecteur général des carrières a pour mission de les présenter au public sous un jour beaucoup plus respectueux, bien évidemment. Le créateur de ce lieu a décidé tout de suite de faire graver des petits poèmes
tout au long du parcours. Alors évidemment, ce sont des poèmes sur la vie, sur la fragilité de la vie et sur la mort, mais ça permet finalement de réfléchir, de faire cette promenade un peu méditative qui devient un peu moins effarante que juste de se balader entre des rangées de personnes mortes, quoi. Le volume de ces défunts, cette importance et cette solennité qu'on retrouve dans ce lieu, c'est vraiment ça qui en fait quelque chose d'unique et qui fait aussi qu'on prend conscience qu'on va tous finir comme ça. Et que, riches ou pauvres, quelle que soit notre condition sur cette terre, on va tous finir au même endroit, alors peut-être pas aux catacombes, mais je veux dire, on va tous finir dans le même état, et que finalement, c'est vraiment là l'égalité entre les hommes, entre tous les hommes. Les catacombes de Paris sont très prisées. Il est donc fortement conseillé de réserver son billet en ligne. Et puis, bon, à savoir aussi, les catacombes, ce sont 131 marches à descendre et 112 à remonter. Mais si cela ne vous effraie pas et que vous avez très envie de découvrir le plus grand ossuaire souterrain du monde, dépêchez-vous car il ferme ses portes le 3 novembre et ne rouvrira qu'au printemps prochain. 6 mois durant lesquels seront réalisés de grands travaux de rénovation et de modernisation. Il s'agit de la fin d'un chantier d'envergure débuté il y a 2 ans. Enfin, petit rappel, une fois que vous vous trouverez à 20 mètres sous terre, il est bien évidemment interdit de toucher les ossements qui sont les restes fragiles de millions de Parisiens. Et puis à votre sortie des catacombes, vous pourrez continuer à découvrir l'histoire de Paris à travers ces lieux de sépulture en vous rendant au cimetière du Père-Lachaise. C'est un véritable musée à ciel ouvert, réputé pour l'architecture de certaines sépultures et surtout pour les innombrables personnalités qui y reposent.